Annyeonghaseyo 여러분, aujourd'hui je vous parle de l'émission de télé-réalité que je déclare être la meilleure émission de télé-réalité coréenne de tous les temps après seulement 3 épisodes. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vous parle de la meilleure émission de télé-réalité coréenne de tous les temps. J'ai nommé À l'épreuve du diable. À l'épreuve du diable, c'est un jeu de survie dans lequel les participants s'affrontent pour emporter une cagnotte de 500 millions de won autour d'activités cérébrales, d'épreuves cérébrales, c'est-à-dire des épreuves de stratégie, de mémoire, de mathématiques, etc., pour emporter une cagnotte de 500 millions de won. La particularité de ce jeu, c'est que tous les coups sont permis, sauf la violence et le vol. Donc je vous laisse imaginer la tension et les trahisons qu'il va y avoir dans ces épreuves. Ce qui est sympa aussi dans le concept, c'est que le matin, ce sont des épreuves éliminatoires et l'après-midi, on est sur des épreuves où tout le monde doit jouer en équipe pour renforcer cette cagnotte parce qu'on ne commence pas à 500 millions de won. 100 millions de won sont ajoutés progressivement en fonction du succès des candidats aux épreuves d'équipe. Le jeu se concentrant sur des épreuves qu'on qualifierait de cérébrales, le casting est principalement doté de personnes dont le background académique est impressionnant. Ils ont fini ingénieur, scientifique, avocat, médecin, etc. On a quand même quelques anomalies, donc Sangwan de Seventeen pour ceux qui connaissent, Quacktube pour ceux qui ont vu ma revue sur Be Influencer, c'est un ami de Pani Bottle et les deux sont influenceurs de voyage. Et une autre personnalité dont j'avoue que j'ai oublié le nom, mais je ne connaissais pas vraiment cette personne. J'apprendrai à la connaître au cours des épisodes suivants. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur un casting intelligent, on dira, selon la définition commune de l'intelligence, on a même un joueur de poker professionnel. Mais avant de commencer, commençons par le commencement. Commençons par le commencement. Ce générique, mais je l'adore. J'ai vu le générique et je me suis dit, ça, c'est un truc que je veux regarder jusqu'à la fin. Les couleurs sont exceptionnelles, on a des petites mains qui manipulent un personnage, on a un personnage qui s'effondre en prison, mais ça donne vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, je sais pas, j'ai trop aimé. Je vous recommande de regarder le générique et de vous faire votre propre opinion. Je suis peut-être biaisée parce que d'ailleurs il est violet et j'adore le violet. Mais c'est vraiment un générique qui met dans l'ambiance. La soundtrack elle est vraiment prenante. Donc direct, j'ai été intriguée par cette émission de télé-réalité. Ensuite au niveau des décors, on sait, les shows coréens ne font pas dans la dentelle quand il s'agit de décors. Hein. On a vu Culinary Class War, Sing Solo Inferno, comment ça s'appelle, la 100% physique. On est vraiment sur des décors bien faits. Là, pas déçu. Ils nous ont fait une maison du tonnerre avec des couleurs que j'adore. Le seul défaut de cette maison, c'est que vraiment on est sur pas de fenêtre et ça pour moi c'est un no-no, hein, lumière artificielle constante. Après les gars ils sont là pour une semaine donc je pense qu'on peut faire avec. Mais vraiment le décor est top. Et puis ensuite on a la partie pour les jeux, on a une prison. Vraiment c'est un jeu que je trouve immersif depuis le décor. Le décor est vraiment bien. Au niveau des jeux, du coup, on est quand même sur des jeux, comme je disais, qui sont assez cérébraux. Même les règles sont compliquées. Je vous avoue, moi, quand on était en train de donner les règles du premier jeu et puis du jeu d'équipe, je suis passée en doublage français parce que d'habitude, je regarde en coréen sous-titré. Là, ça allait trop vite, c'était trop compliqué pour moi. J'étais obligée de le mettre en français parce que je comprenais pas les règles. Si jamais je restais sur la lecture, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, on est vraiment sur des jeux intellectuels. Et ce que je disais au début, c'est que le matin, on est sur des jeux d'élimination et l'après-midi, on est sur des jeux d'équipe. Et du coup, je trouve que ça crée une atmosphère propice à la trahison, puisque en fait, on fait des alliances pour les jeux d'équipe, on joue ensemble, on s'aime tous, et ensuite on se trahit dans les jeux éliminatoires, puisque bien évidemment il faut qu'il n'y ait qu'un seul survivant pour gagner toute la cagnotte de 500 millions de won. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, en parallèle, on a un petit arc avec des pièces qui donnent. Je pense qu'il y a un petit mystère derrière ça, et il y a la prison aussi,
qui a son petit mystère. Donc en fait on a différentes, comment on dit, des story arcs, différentes quêtes pardon, à l'intérieur même du jeu qui je pense permettent aux différents candidats de gagner un certain avantage pour pouvoir aller jusqu'à la fin des éliminations. Je vous disais, alors les candidats sont des candidats qui ont un bon background académique. Donc déjà ils ont un très gros ego et se croient capables de pouvoir survivre à ce jeu, ce que je trouve plutôt intéressant. Mais dès le début, il y en a, on voit qu'ils sont là pour la gagne, ils commencent direct à chercher des alliances et tout dès les premières minutes. Dès qu'ils se rendent compte, c'est ouais, on est arrivés tous les deux en même temps, vas-y viens on fait une alliance, etc. Franchement, j'ai trouvé ça assez sympathique. On voit qu'ils sont là pour jouer, pour s'amuser, mais aussi pour gagner quoi. Le premier jeu, alors attention spoiler, là je vais quand même décrire le premier jeu. Donc si vous voulez pas regarder, skippez la vidéo. C'est un loup-garou revisité. Donc je pense que beaucoup de gens connaissent le jeu du loup-garou, Mafia Game, mais là ils l'ont mis à la sauce des temps modernes, où cette fois-ci ce sont des terroristes qui inoculent un virus mortel à des civils, et donc les terroristes doivent être éliminés par les civils, ou éliminer tous les civils, et c'est la même dynamique finalement que le loup-garou, avec le loup-garou et puis les villageois qui sont mangés par les loups-garous. Et parmi les civils, on a des scientifiques qui peuvent trouver la solution au virus. Oula, mon écran est en train de bouger. Voilà, donc du coup on a les scientifiques qui peuvent trouver la solution au virus. Ensuite on a un fanatique, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial, ils ont trouvé un fanatique qui lui en fait a pour but de se faire tuer, donc il ne doit pas mourir tout seul, il doit se faire tuer, et ça j'ai trouvé ça génial. Parce que pour le coup, ça met en avant les jeux d'acteurs, etc. Et puis, on a une personne qui est inoculée, qui est immunisée, et un policier qui peut tuer n'importe qui. Et donc, en fait, là, les candidats se sont vraiment pris au jeu. Moi-même, je regardais avec intensité en me disant « Mais putain, mais c'est qui le fanatique? C'est qui le traître? C'est qui le terroriste? Etc. » Il y en a que nous, en tant que spectateurs, on peut voir parce que du coup, bah, ils nous montrent des images que les autres ne voient pas, mais direct c'est de l'émotion à profusion, ils sont stressés parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout, ils veulent pas se faire éliminer, ils veulent tuer des gens, ils veulent vraiment l'émotion est à son comble. Et d'ailleurs aux premières éliminations, on parle quand même de la première journée, hein, premières éliminations, les mecs ils pleuraient mais comme des madeleines en envoyant certains candidats, en éliminant certains candidats, et c'était, moi j'ai trouvé ça vraiment, waouh. Je me suis dit mais moi je me suis prise au jeu, alors je ne m'étais pas à pleurer comme une madeleine quand les mecs partaient, mais quand même j'ai trouvé que réussir à créer ce type d'émotion en juste une seule journée, et ce type d'immersion en juste une journée, c'est vraiment bien. Et même au niveau de la prison, ils ont trouvé une prison, ils ont mis un peu un système de prison, ils n'ont pas la même nourriture puisqu'ils sont en prison. Franchement, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Et comme je disais, je recommande. J'ai décidé que c'était le meilleur jeu coréen la meilleure émission de télé-réalité de tous les temps. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, je vais vous laisser parce que j'ai l'épisode 4 à regarder. Mais en tout cas, si vous aimez les jeux de société, type loup-garou, etc., les jeux de puzzle, tout ça, parce qu'il y a ça aussi dans la première journée, je vous recommande. Je pense que vous allez passer un bon moment. Si vous aimez la stratégie, je pense aussi que vous allez passer un bon moment. Donc, je vous encourage à regarder ce show. Moi, je vais continuer à regarder, puis je vous ferai un update peut-être à mi-saison pour savoir si je pense toujours que c'est le meilleur jeu, la meilleure émission télé-réalité de tous les temps. Et voilà, en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Lâchez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!